Bonjour à tous et bienvenue pour cette prise en main. Aujourd'hui on va parler du Honor 9X, donc le nouveau Honor qui vient remplacer le 8X dans la gamme à 250 €, et ce qui fait que on a quelques améliorations qui sont notables, notamment sur la partie photo, puisque cette fois-ci il accueille le 48 mégapixels que l'on connaît bien. On a droit à un ultra grand angle et un troisième pour le mode portrait. On a toujours le lecteur d'empreintes qui est au dos, dû au fait que notamment il n'est pas d'OLED, bien évidemment, mais ça aurait pu être mis sur le côté, on y reviendra de toute façon. On a aussi un côté un peu ce qu'on appelle full view, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encoche, il n'y a rien, on n'a pas du tout on n'a rien pour la caméra, puisque cette fois-ci, elle se situe tout simplement comme ce que l'on voit un peu partout, dans la pop-up qui est présente ici. Alors, qu'est-ce que ça vaut vraiment sur mes premières impressions? On voit ça tout de suite. Donc ce smartphone, je l'ai depuis courant de la semaine dernière, et ce qui fait que c'est un smartphone qui, pour l'instant, me plaît plutôt bien, et pour le coup, je trouve qu'il est un peu mieux fait quand même que l'Honor 8X. Ce qui est logique, d'une gamme à l'autre, surtout d'une année à l'autre, il faut bien qu'il s'améliore. Notamment déjà parce qu'il accueille donc le 48 mégapixels en ouverture 1.8 normalement, si je dis pas de bêtises. Je vous avoue que j'ai pas encore vraiment regardé par rapport à ça, mais donc du 1.8, et on a l'IMX 582 et non pas le Samsung, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc, ce qui fait que déjà en termes de photos, on a quelque chose qui est plutôt bon. De ce que j'en ai fait, je vous en mettrai directement, quitte à en parler autant, je vais vous les mettre ici de toute façon. Ce qui fait qu'on a des photos qui sont plutôt bonnes. Ça reste, de ce que j'ai fait par rapport au Honor View 20, un peu moins bon. Ça reste un traitement qui est un peu plus léger, dû au fait que forcément le processeur est aussi plus léger, bien évidemment. Ce qui fait que après ça se défend bien, ça se défend plutôt bien aussi de nuit normalement. Pour l'instant, j'ai été assez agréablement surpris. Je m'attendais pas forcément aussi bien. Il se débrouille plutôt bien. Après, on est sur un smartphone à 250 €, ce qui fait que forcément on est quand même limité en termes de qualité photo, mais par rapport au Honor 8X, il va surtout permettre d'améliorer la partie photo de nuit, puisqu'on était sur un 20 mégapixels l'année dernière, si je dis pas de bêtises, et ce qui fait que forcément de nuit, il s'écrasait un petit peu forcément, puisqu'il avait des tout petits pixels, et ici avec cette fusion, avec les 48 mégapixels qui en fait en 12 permet d'avoir des gros pixels, on a quelque chose qui se démerde un peu mieux. L'ultra grand angle lui se défend plutôt bien, après vous verrez, vous ferez votre propre avis. J'ai pour l'instant pas encore fait beaucoup de photos avec, mais j'en ai fait surtout quelques-unes, et pas dans les meilleures conditions pour l'instant. Pour le design en lui-même, on a une amélioration aussi notable, puisque le 8X faisait quand même encore, on était un petit peu dans cette impression un peu plus cheap. Ici on a un peu plus de rondeur, en tout cas ça se sent, c'est une première chose. Il y a juste une petite chose que je remarque ici, c'est les tranches sur les côtés qui ressortent un peu trop par rapport au dos, ce qui fait qu'on a cette petite sensation un petit peu où c'est pas très bien ajusté, en tout cas c'est mon impression à moi. Mais par contre, la chose notable aussi qu'on peut donner, c'est surtout qu'il n'y a pas d'encoche, il n'y a rien. Et en fait, ils ont décidé d'adopter cette petite pop-up qui est présent ici, qui va permettre de mettre l'appareil photo, donc ce qui fait que c'est une bonne chose. Et pour le coup, par rapport à ses confrères plus chers, que sont les Honor 20 Pro, Honor 20 et View 20, lui, il n'a plus rien, c'est-à-dire que c'est vraiment caché, donc ça c'est une bonne chose. Ça me paraît par contre un petit peu long à sortir et à rentrer, ça c'est juste un petit peu ça, mais sinon c'est présent, et ce qui fait que pour ceux qui veulent du vrai full screen, qui ne veulent rien d'autre que un écran en façade et c'est tout, et bien vous serez surpris. Globalement le design en tout cas passe mieux, ce qui fait que c'est quand même agréable. On a le X aussi qui est présent, qu'on n'avait pas l'année dernière, on avait toujours des effets de lumière, mais ici on a un côté X un petit peu qui reprend l'idée du View 20 et qui le met de façon un peu différente. Vous verrez avec les plans, c'est très particulier parce que c'est plein de petites petites lignes en fait qui vont plus ou moins s'illuminer et qui vont permettre d'avoir cet affichage un peu particulier. Donc c'est très joli, c'est très agréable, mais ça reste, on est sur du jeu tout simplement en termes de cible avec ça, mais je trouve que ça passe un peu mieux que les autres pour le coup. Vous avez normalement aussi une petite coque qui est prévue, une coque qui est assez sympathique et toute légère. Si ça fait comme le View 20 et comme la plupart des coques, ça risque de jaunir avec le temps. Pour les performances en son, on est toujours sur le Kirin 710 avec un peu plus de RAM, un peu plus de mémoire, quelque chose qu'on le connaît déjà. Le Kirin 710 en soi se défend bien. Pour 250 €, c'est tout à fait correct. En gros, il se met face à un Snapdragon 660, ce qui fait que par contre, face aux concurrents qui ont un 710, c'est un peu moins bon. Ça reste tout à fait correct, mais clairement, c'est un peu moins bon, et notamment pour les jeux, ce serait un peu moins bon. On sera un peu plus limité.
Donc ça c'est une petite chose, mais sinon après en soi c'est un bon processeur. J'avais bien aimé sur le 8X. Ici pour l'instant, de ce que j'en ai utilisé, j'ai pas eu de choses particulières à en redire. Alors forcément on est sur une gamme qui est un petit peu plus lente, mais qui est tout à fait correcte. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 4000 mAh, donc ça c'est quelque chose d'habituel sur cette gamme sur la gamme X de chez Honor, et on a quelque chose qui est plutôt performant, donc comme à son habitude, on a une excellente autonomie. Le 8X était déjà excellent de ce point de vue-là, je sais plus combien je faisais à l'époque, mais ici on est bien parti pour faire, comme le Vue 20, un bon petit 10 heures écran allumé. Ce qui fait que c'est plutôt bien et j'en suis assez satisfait de ce que j'en ai fait. Pour l'instant, le mieux que j'ai fait, puisque j'en ai pas une énorme utilisation, c'est du environ 5 heures et il me restait à peu près 45%, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui était excellent. Donc si vous cherchez justement un smartphone qui est très autonome, vous avez ça. Dans l'ensemble aussi, donc on a un écran qui est on a toujours de l'IPS. Alors 250 € c'est beaucoup plus logique. On est toujours sur de l'IPS, mais un IPS de bonne qualité qui est toujours reconnu. Par contre, on est cette fois-ci sur un écran qui est un petit peu plus grand. On est sur du 6.5. Je sais plus 8X. Je sais plus si c'était aussi grand. Je crois que si c'était aussi grand. Mais néanmoins, il est quand même un peu plus grand que ce que propose le Vue 20. Comme vous pouvez voir ici. Hop. Là, c'est lui qui me sert à enregistrer, mais vous avez quelque chose qui est un poil plus grand, donc après, si vous cherchez à avoir un smartphone compact, ce sera pas forcément le smartphone le plus adapté, vous l'aurez compris. Par rapport à un 6.4, en tout cas, la différence se sent, donc après, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez, mais forcément, après, ça a toujours été un peu cette gamme-là, une gamme avec le plus grand écran, ça a toujours été celui-là. Ce qui fait que globalement, je trouve que c'est un smartphone qui est plutôt bien équilibré, qui est plutôt efficace dans l'ensemble déjà. On a toujours la prise jack, mais ce qui est logique dans cette gamme de prix. Et on a surtout l'apparition de l'USB-C. L'année dernière, il n'avait pas été mis, sûrement pour une raison de coût et aussi lié à l'écran Full View, donc ça prenait de la place. Donc ils ont dû sûrement ils devaient faire des choix. Voilà, j'y arrive. Ils devaient faire des choix. Ici, ils ont pu mettre l'USB-C, donc ce qui fait que c'est aussi une bonne chose. Par contre, on n'a pas de charge rapide, on est limité à du 10 watts, là où la plupart des concurrents, par contre, proposent de la charge rapide. C'est un peu le truc qui va un peu nous manquer. Mais en tout cas, globalement, je trouve que pour un smartphone qui est grand et autonome, globalement, il est bien équilibré, que ce soit sur la photo, etc. Donc ça peut convenir à pas mal de gens. Je trouve en tout cas mieux fini et qu'il est vraiment dans une amélioration par rapport au 8X qui est assez bonne. Je trouve globalement mieux fini, plus agréable en main. Il donne une meilleure impression globalement. Et globalement, sur les choses qui avaient amélioré, ça a été amélioré. Le fait qu'on ait l'ajout de l'USB-C, la suppression de l'encoche, les caméras qui cette fois-ci on a l'ultra grand angle plus le 48 mégapixels, on a une bonne évolution en soi. La seule évolution qui est logique puisque chez Huawei il n'y a pas de nouveau processeur, c'est le Kirin 710 qui reste toujours le même. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est logique. On a une petite variante puisque c'est ici le Kirin 710F et j'ai pas encore regardé quelle était la différence avec le Kirin 710. Donc ce qui fait qu'en tout cas voilà, vous avez un peu toutes les informations, mes premières impressions. Je suis agréablement surpris, sachant que j'utilise mon V20 aujourd'hui tous les jours, c'est mon smartphone du quotidien. Je me sens pas vraiment dépaysé. Et pour le prix, il se défend vraiment bien. La différence va vraiment être forcément dans les finitions qui vont être différentes, la qualité sonore, puisque que ce soit haut-parleur ou jack, on est forcément sur quelque chose d'inférieur. Mais sinon, globalement, c'est appréciable. On a quelque chose qui se défend bien. Donc, ce qui fait qu'après, il faut voir surtout face au Xiaomi Mi 9T, mais c'est pas exactement la même approche. Et ça, on verra ça lors du test. Merci en tout cas, et je vous dis à bientôt pour le test de ce Honor 9X.